retour dans Y'a plus qu'un, merci d'être avec nous en ce vendredi soir avec notre groupe du soir, Nadja Noise. Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, Céline reste avec nous, ça va être le moment de l'agenda. Les gens attendent ça, vous le savez, tout au long de l'émission, ils attendent le moment de l'agenda de Céline, exactement. On a Pierre-Yves, on a Christophe, donc du coup Pierre-Yves c'est ici avec la guitare et Christophe c'est ici avec... Ben, je sais pas, c'est quoi que vous avez devant vous? C'est un objet mystère qu'on appelle un Glockenspiel. Un Glockenspiel. Il va me servir tout à l'heure. Donc vous en servirez tout à l'heure pour le live parce que vous avez la gentillesse de nous faire un petit live tout à l'heure. Vous êtes un groupe de pop Cold Wave. Alors, on va expliquer ça dans un instant parce que j'adore les noms des groupes et comment on explique tout ça. Oui. Et vous êtes Guitar Machine, ça aussi Oui. on va en parler évidemment avec vous. On pourra faire des mises au point, mais avant ça, on commence toujours dans l'émission avec le portrait minute des artistes qu'on reçoit. Et donc vous n'allez pas échapper à la règle, on découvre votre portrait minute tout de suite. Après avoir publié son premier album autoproduit, Engine Alcus, en 2015, le duo guitare-chant-machine Manso propose des titres qui distillent une pop farouchement addictive, surréaliste et universelle. Il s'est notamment produit au Forum Jeune du Mans en 2015, a fait partie des 12 finalistes de l'Ampli Ouest France 2015, assuré la première partie de VKNG à la péniche Excelsior d'Allonne et a été sélectionné dans le cadre du dispositif Starter aux Saulnières en 2016. Un parcours déjà bien rempli qui se poursuit en 2017 où Nadja Noise affirme sa démarche en réalisant le clip du nouveau morceau Moonlight Lemon et en publiant son second EP du même nom. Bon, en tout cas, un groupe qui n'existe pas forcément depuis très longtemps, mais qui est manifestement très actif. Alors, moi, je vais revenir sur cette question. Guitare machine. Alors, c'est quoi la guitare machine? C'est pas courant, en tout cas. C'est assez courant dans les duos d'électro, cold wave, post-punk. Alors, c'est peut-être les duos d'électro, cold wave, post-punk qui sont pas très courants, alors. Le fait qu'on soit un duo, c'est... en fait, le fait qu'on soit un duo, effectivement, il y a... En général, c'est beaucoup de groupes. Soit c'est un DJ qui va être avec ses machines, il va être tout seul avec ses machines, ou c'est que des machines. Mais c'est vrai que là, c'est une formation, on est deux, et on a la partie classique guitare et voix, et les machines sont là pour un petit peu pallier au reste, quoi. Et c'est intéressant parce que c'est hybride du coup en fait, c'est-à-dire que c'est pas une musique complètement électronique et c'est pas une musique complètement acoustique, il y a les deux qui se mélangent quoi. Ouais, notre concept c'est l'électroglobine, c'est un mélange d'électronique et d'hémoglobine. Moi je m'assure de la partie hémoglobine. La partie senseur et puis Christophe c'est la partie électronique. Je suis machiniste, on va dire, je suis machiniste. Machiniste, ouais. Voilà. Le machiniste fou. Bon, pas mal de choses, et du coup un univers bien à vous déjà. Vous veniez de quel univers vous avant de faire Nadja Noise? Est-ce que c'était déjà un univers dans lequel vous baignez ou est-ce que vous êtes allé dans une direction artistique différente de ce que vous connaissiez avant? Ouais. Eh bien avant de monter ce projet, moi je jouais dans un groupe de rock improvisé. Influencé par des groupes comme Pink Floyd, Neu, des groupes de krautrock, des groupes de musique allemande, des choses comme ça, donc un univers très vaste et un peu déstructuré. Et du coup, l'opposition de ça, c'était Nadja Noise avec quelque chose de très structuré. Alors c'est très structuré pour vous cette musique? Oui, tout à fait, ouais. Très structuré. Ouais. En quel sens du coup? En quel sens? Parce que le fait d'utiliser une machine, ça fixe le tempo. Donc ça donne déjà un côté très carré à la musique, on n'est pas du tout dans quelque chose de très fluctuant. Et puis aussi, moi j'avais tout simplement l'envie de composer des chansons un peu pop, très accessibles, un peu évidentes, avec des mélodies assez claires. Et donc il y a beaucoup de construction en mode couplet-refrain, ce qui est toute l'histoire de la pop, quoi. Le couplet et le refrain marchent ensemble comme la lune et le soleil, ou sur des grands duos de l'univers. Voilà. Je ne sais pas. Je m'attendais à une blague justement. Voilà. Mais non, pas du tout. J'oserais pas. On parlait de la machine justement, l'homme de la machine. Est-ce que la machine, une fois qu'on l'est lancée, vous n'intervenez plus dessus ou est-ce que vous intervenez aussi? Parce que on va voir dans un instant, on va lancer un petit extrait de musique, on va voir en live, etc. La machine, elle fonctionne vraiment toute seule ou vous pouvez agir une fois que vous avez déjà fait les... réagi avec. Il y a une grosse partie effectivement qui va tourner tout ce qui est basse et batterie, puisqu'il n'y a pas de bassiste et de batteur, ni de batteur. Je vais faire des parties clavier
Et ce que propose la machine, c'est que ça me permet d'avoir un seul instrument et que les sons vont changer. Ah oui, au fur avec et un à clavier, mesure. vous sortez le Et son là, que vous voulez derrière. Voilà, et du coup, je vais pouvoir quand même faire des nappes de synthé en direct. Et puis, on joue beaucoup aussi sur les effets. Sur des effets, que ce soit sur la batterie ou autre, sur du bruit, quoi. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit extrait, parce que c'est quand même un bon moyen de découvrir votre musique. C'est un petit mix, c'est le mix de Yapluka avec Nadja Noise. On écoute. Avec de belles images, hein. J'en parlais hors antenne et j'aimerais qu'on le souligne parce que voilà, tous les groupes n'ont pas la chance d'avoir de belles images. Alors il y a le clip, hein, évidemment, on en parlera un petit peu juste après l'agenda de Céline, mais aussi des belles images live, etc. Ça c'est un vrai atout pour un groupe quand même aujourd'hui. Oui, c'est sûr, dans un monde très visuel, c'est un atout. Et puis nous, on a plutôt la chance de connaître, d'avoir un copain qui travaille l'image et qui a accepté de faire un petit reportage. On va le citer alors du coup. Il est extrêmement doué, il s'appelle Justin Bach, là. et il exerce, il travaille au hangar Créalab. Ah bah oui. Au Mans. D'accord, super. Et du coup, il vous a produit ce reportage qu'on peut retrouver sur internet d'ailleurs avec des visuels si Oui. vous voulez aller bien sûr Tout à fait. aller plus loin dans la découverte. Il existe bien sûr sur votre chaîne YouTube. De toute façon, on met le lien avec votre site internet là. On va le remettre en bas pour que vous puissiez aller un peu plus loin avec Nadja Noise, bien sûr. C'est nadjanoise.fr. Allez, on continue de parler avec vous dans un instant, mais juste avant, c'est l'heure de l'agenda de Céline. On y va. Et ma chère Céline, un programme chargé, je crois, encore cette semaine. Et oui, encore beaucoup de concerts cette semaine. Alors, je ne peux pas tous vous les annoncer, donc je vous ai fait une petite sélection. Et ça commence dès ce soir à 20h au Café Berlin en compagnie de Napkins et Villain Tracks pour une soirée 100% rock. Et ouais, et je vous promets qu'ils vont mettre le feu place de l'Éperon. Alors quand je dis mettre le feu sur scène, bien sûr. J'espère, oui, c'est pas loin, alors ça nous embêterait. Ça nous embêterait. Alors ce sont deux groupes sartois que vous entendrez ce soir. Super. Et sachez que Villain Tracks sort son EP très bientôt. Et d'ailleurs, on va les suivre, n'est-ce pas Jean-Christophe, pour ne rien rater. J'ai pas envie, moi, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, c'est pas facile de suivre, hein, parce qu'en Sarthe, il y a quand même beaucoup de monde. Voilà, et donc, pas au cas où vous ne seriez pas décidé à sortir, ce soir, on va écouter Napkins sur une reprise de Gossip et un extrait de l'EP de Villain Tracks. It's not
pain, now baby, all is won't get wrong. I tried to find the calm on me, now baby, all is won't get wrong. Nothing is fun in my head. The pavement is brought on my way. Please give me now one thing to let me smile. Et comme j'aime beaucoup le rock, n'est-ce pas Jean-Christophe? Ben, je sais, ouais. Vous le savez. On va continuer sur notre lancée et je vous emmène écouter les groupes Seven Club et Run Ronnie Run. Alors ils seront le 14 avril à la Péniche Excelsior à partir de 20h30. L'entrée est à 5 €. Pensez à prendre un peu de monnaie. C'est le conseil pratique du soir. Mais c'est Mais bien, non, c'est bien. mais il faut le dire, Et c'est ouais. pas pratique. Quand t'arrives là-bas, t'as pas d'argent. Alors, ce sont une nouvelle fois 2 groupes sartois qui vous régaleront vendredi prochain. Alors, ce sera une soirée toute particulière pour Seven Club, puisque ce sera le concert release party de leur nouvelle EP, Through the Looking Glass. C'était presque nickel. Presque. Pas encore bien en anglais. Là, ça va Et bien. quant au Run Ronnie Run, je pense que c'est pas utile que je vous les représente. Ils sont passés dans l'émission le 10 mars dernier. Vous pouvez la revoir l'émission par contre. Voilà, si vous vous pouvez l'avez la ratée. regarder N'hésitez sur pas. YouTube, hein, je crois, et puis peut-être sur Exactement. lmtv.fr. Exactement, dans la rubrique Il n'y a plus qu'à. c'est Voilà, fini. et je me souviens qu'ils étaient déchaînés, hein, les Run Ronnie Run ce soir-là. Ah oui, Et c'est vrai pas qu'ils avaient que, mis le bordel, d'ailleurs, c'est ça. je crois me souvenir. C'est vrai, c'est vrai. Alors, comme à chaque fois, on va regarder un extrait de ce qui vous attend la semaine prochaine. Alors, petite dernière news, avant-dernière news, on va dire. Naked in the Sphere, ils sont venus la semaine dernière, c'est ça, Oui. hein, Jean-Christophe, je me trompe pas? Le lancement du Kiss Kiss Bank Bank. C'est bien, C'est vous pouvez bien parti. dire. J'essaie de la faire ripper, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive Non, pas. vous n'y arriverez pas. Donc c'est parti, vous pouvez commencer dès à présent à financer le projet donc de troisième Le album. troisième album. C'était venu pour Naked. l'album de Remix. Voilà, et là c'est un nouvel album, vrai le album, troisième album, Reborn, si je me souviens bien. Vous avez 30 jours, donc dépêchez-vous, c'est super important. Et C'est noté, chef, bien chef, oui chef, pas de problème. voilà, et c'est pas terminé, j'ai une petite surprise pour vous. Regardez Ah, tout de c'est suite. Salut Yapuka, c'est les Shuffle. On est actuellement en Allemagne pendant une tournée, donc on prépare un gros show pour ce soir. On passera de raconter tout ça dans Yapuka très prochainement. Voilà, c'est chouette. les Shuffles sont en tournée en Allemagne et dès qu'ils reviendront, ils viendront dans l'émission. Ils vont partout. C'est Hein. Ils promis. étaient allés en Russie l'année dernière. Bah ils sont ouais, en mais Allemagne c'est bien, cette année. c'est bien, ils C'est voyagent, cool. ils se Les montrent. groupes sartois s'exportent. Merci Céline, on a terminé. On a terminé. Vous avez compris les gars de Kiss Kiss Bang Bang hein, pour Naked in the Sphere, c'est important. Hein. C'est important. C'est important. Il me regarde genre qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit. Au secours, au secours. Allez, petite virgule et on continue avec Nadja Noise. Non, mais je sais, des fois j'inquiète mes invités. Ils me disent, qu'est-ce qu'il a Mais Bon, moi, on parle je du suis clip, les gars, si vous voulez bien. Parlons Parce que, en effet, on parlait des images juste avant l'agenda de Céline avec des images en live, c'était au Saulnières, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a aussi C'est exact. un clip, Moonlight Lemon. Et là, quelle a été la démarche? Parce qu'en effet, on parlait de l'importance de la vidéo aujourd'hui, mais voilà, quand on se met à faire un clip, on a une idée derrière. Ou alors est-ce que vous avez dit simplement faut qu'on fasse un clip? Pour vous, c'était quelle approche aviez-vous? La nécessité ou l'envie de parler, de mettre la musique en image? On fait de musique et des textes qui sont assez imagés. On voulait en mettre en image en fait notre musique et on voulait aller au-delà de la musique en fait. Et Ouais, ça beaucoup permet d'idées, c'est beaucoup un- d'idées dans nos têtes et puis on a voulu vraiment mettre en image ce
qu'on voulait. Alors comment ça s'est passé le boulot? Voilà, je vous coupe, Pierre, vous allez dire quelque chose, excusez-moi. Ce que j'allais dire, c'est que en fait, c'est un super moyen de mettre de la profondeur à une musique qui est juste dans le temps. Ça permet de développer aussi de manière un peu plus fine des concepts, surtout le concept qu'on essaye d'approcher, qui est l'étrangeté poétique. Donc c'est présent dans les textes. Après, les textes sont en anglais et du coup, parfois, ça coupe un petit peu aussi du sens. Et donc l'image aussi nous permet de développer un petit peu plus finement ces choses-là. Donc, et développer un univers et s'exprimer avec des choses assez personnelles. Donc tous les objets qui sont dans le clip ont leur propre charge émotionnelle et leur symbolique, on va dire. Donc c'était un Là aussi, travail c'est que de très pouvoir précis. s'exprimer Vous comme parlez ça. de la musique très précise tout à l'heure, mais là aussi, il y a une approche très précise. Vous avez bossé comment? Vous avez bossé avec le Réal? Vous avez fait quelque chose ensemble? C'est lui qui vous a apporté des idées? Comment ça s'est C'était passé? une réunion, quelques réunions informelles autour d'un verre ou deux, sur effectivement cette envie, et puis on a essayé de mettre sur papier toutes les idées qui venaient, et c'était pas mal de travail en amont, beaucoup de travail en amont, avant d'obtenir le résultat qu'on a diffusé. Et quel était l'accueil du coup quand on propose un clip comme ça, un premier clip, quand le public le reçoit? Comment ça s'est passé? Comment ça Alors, ce qui est difficile quand on fait ce genre de truc, ça n'a rien à voir avec les concerts où il peut y avoir un retour, c'est quand on fait un clip. Quand vous diffusez sur les réseaux sociaux, il y a des moyens de répondre quand même sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook, sur les YouTube. Des likes. Je sais pas trop dire, moi, ça. C'est vrai que je sais pas, j'ai quelques proches, etc., qui trouvaient ça intéressant. On a des comme retours idée. aussi, on a eu beaucoup de retours positifs, des personnes qui ne connaissaient pas, et ça nous est arrivé plusieurs fois. Ah mais si, je me rappelle, j'ai vu votre clip, et enfin voilà, c'est des petits retours comme ça. Bon, vous n'êtes pas en tout cas à compter les vues de chaque clip, etc. Vous, c'est pas votre truc. Non. Ah non, Internet, c'est vraiment. Mais j'ai senti quand j'ai posé la question, Pierre, je me suis dit là, j'ai posé un truc, c'est parce qu'on peut faire des commentaires sur YouTube. Je vous montrerai après l'émission si vous voulez. Ah, il y a quelques Mais commentaires. oui, par on contre. peut mettre des Effectivement, commentaires, ouais. voilà. Donc, non, mais ça peut être un moyen quand même d'interagir avec les gens, parce que parfois les groupes nous disent voilà, c'est bizarre, on a une page Facebook et on a des groupes des gens qui nous écrivent du Canada ou qui nous découvrent très loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même des médias qui nous permettent paradoxalement d'aller parfois très très loin et d'être découverts par des gens qui nous auraient pas découvert autrement a priori, donc ça peut être, vous auriez pu avoir des surprises, peut-être que vous en aurez d'ailleurs. Bon, on parlait des textes il y a un instant, j'aimerais qu'on revienne dessus parce que là j'ai bien l'impression quand même que c'est quelque chose de très important, très structuré, comme la musique. Comment ça se passe pour les textes du coup, cette poésie que vous voulez mettre dans les textes? Le texte, l'écriture des textes, sur le premier album, moi, j'ai utilisé des méthodes qui sont propres aux surréalistes, utiliser des cut-up. David Bowie aussi l'a utilisé pour écrire certains de ses textes. Donc l'idée, c'est de prendre un texte et puis de le redécouper et puis de tout rebasculer au hasard. Et ces cut-up, là, je les ai faits sur un carnet de rêves que j'ai tenu quand j'étais un peu plus jeune. C'est génial. Donc ça m'a permis d'avoir une espèce de grosse masse comme ça d'images, tout un tas de choses en texte, et puis j'ai gardé juste les figures qui m'intéressaient. Donc c'est vous qui écrivez, C'est moi qui ai écrit. Jonah Janoz, et après quand la mise en musique arrive, comment ça se passe entre l'homme de la guitare et l'homme de la machine, de l'hémoglobine et de la machine? J'ai une idée de chanson en tête, avec une structure en tête, puis ensuite on fait un travail de préparation pour le live particulier avec les machines, mais je vais assez loin quand même dans l'écriture des morceaux. Ils sont quasiment finis. Quand je commence à les écrire, normalement, une heure Il vient plus de vous tard, mettre ça en doit être avant d'une terminé. manière absolument incroyable quand même. Il n'a rien à faire. Le live, c'est hyper important. C'est hyper On va en important. parler juste après, justement. Non, je vais pas faire de métaphore dans le bâtiment, mais je fais plus ou moins les finitions, et encore, c'est... Ah, super. c'est Pierre-Yves qui les fait, mais après c'est pareil, c'est sa manière de travailler, enfin depuis que je le connais, depuis 6 ans maintenant, peut-être plus. Il a toujours écrit, toujours travaillé comme ça, à composer. Une fois qu'il est lancé, on l'arrête plus, quoi. Donc, si bien qu'on arrive. C'est il bien, va me remarquez proposer, d'avoir un collègue j'ai comme fait ça. un truc, Voilà. j'ai fait un truc et en fait, il a déjà un morceau qui est déjà écrit. Après, il y a du travail derrière sur les sons, choisir des sons, etc., les changer. Mais moi, j'interviens plus sur la partie live. Alors la volonté du duo, on en parlait un petit peu, c'est une volonté au départ d'être dans un duo, là aussi un peu comme pour la vidéo, est-ce que c'est subi, est-ce que c'est un choix? Comment ça s'est fait en plus ce duo d'ailleurs, comment il s'est mis en place? C'est un choix, comme je vous disais, moi je jouais dans un groupe qui était très, on va dire, musique molle. C'est improvisé, sans structure, avec des tempos qui changent, et donc par effet de réaction, un jour je me suis amusé à prendre une boîte à rythme et à faire poum tchi, et à jouer par-dessus.
Et ça a duré très très longtemps. Et puis au bout d'un moment, j'avais 10 morceaux. Bah, ces 10 morceaux, du coup, j'avais envie d'en faire quelque chose. J'ai mis le nom de Nadja Noise dessus. Puis j'ai appelé Christophe pour lui dire bah tiens, j'ai 10 morceaux, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es disponible pour m'accompagner? Est-ce qu'on a une opposition? Parce que moi je pose souvent la question, mais ça m'intéresse vraiment par cette musique qu'on dit électronique, justement, avec la musique acoustique humaine, comme vous disiez. Est-ce que on a encore une opposition ou pas? Ou est-ce que les gens considèrent bien que la musique qui vient d'un ordinateur, il y a quand même un artiste derrière? De toute façon, pour utiliser parce que mine de rien c'est des logiciels, hein, c'est de l'informatique, mais pour les utiliser, il faut avoir quand même des connaissances en musique. Et moi j'ai fait de la basse pendant des années, j'ai fait pas mal de concerts dans un groupe, là pour le coup on faisait de la musique dure, du rock dur, costaud, du rock qui tâche, enfin du rock quoi. Et mais j'ai toujours fait aussi du clavier, je m'amusais aussi à bidouiller aussi sur Info. On a tous une formation musicale, même en électro, et c'est pas par hasard qu'il y a pas mal d'artistes électro qui ont une formation même solide de jazz, par exemple. Il y en a pas mal. Donc, il faut savoir se servir de cet outil et de cet instrument qu'est l'ordinateur. De toute façon, c'est devenu maintenant un instrument à part entière. Et vous, puisque vous êtes musicien aussi, pas de frustration à être derrière un ordinateur toujours? Non, parce que c'est une autre approche. Après, sur la partie live, c'est ce qu'on se disait, c'est que je vais intervenir plus sur des nappes ou quelques mélodies qu'on rajoute en live, et puis jouer sur des effets, de manière à avoir des sets, des concerts un peu différents du disque. Parce que ça, c'est important. On fait de la musique électro, on a vu, il y a des extraits live. Comment on met en place du live, justement, quand il y a une machine, quand il y a des choses qui sont écrites, alors que le live, justement, par je dirais, nature, c'est justement du live, quoi. Et là, on est dans un semi-live, comment ça se passe? Du coup, comment on organise un live quand il y a cette contrainte, si je peux dire? Disons qu'il faut que je m'adapte à ce que fait Christophe. Voilà. Du coup, là, ça marche à l'inverse, c'est-à-dire qu'il pilote avec ses samples et avec tous les lancements de boîtes à rythme et d'effets de délai, et j'en passe, parce qu'il y en a un paquet. Et donc, du coup, moi, je m'adapte à ça, quoi. Donc c'est l'humain qui doit aller vers la machine, parce que vous pouvez pas, une fois que c'est parti... Voilà, c'est le gros inconvénient, mais de notre côté c'est un avantage aussi, c'est que une fois que je lance ce morceau, il y a un tempo qui est lancé, et c'est vrai que c'est à Pierre-Yves de s'accrocher, quoi. Le train est parti, une autre métaphore, la métaphore du bâtiment, la métaphore ferroviaire. Non, en fait, je suis chef de gare, je lance le train il est lancé, et puis il s'accroche au wagon et c'est parti. Ah, c'était beau. Voilà, la poésie est aussi dans les interviews. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je peux faire d'autres métaphores. Il vous reste encore quelques instants, donc vous allez peut-être pouvoir nous préparer un truc. Vous écrivez en anglais, vous le disiez tout à l'heure sur cet texte, vous parliez que c'était peut-être parfois une problématique. Alors pourquoi écrire en anglais, du coup, puisque parfois ça empêche de saisir la poésie? Pourquoi ne pas écrire en français? Eh bien, aujourd'hui, je commence à ressentir parfois que c'est une problématique. Donc, effectivement, là, on va enregistrer un EP à Syncope, qui sera écrit en français. Ah. Parce que... Pour cette question-là, ou pour des envies d'écrire différemment? Non, pour cette question-là. Pour rendre plus accessible directement à ceux qui sont au concert. J'ai senti, on a fait pas mal de concerts ces derniers temps, et dans les concerts, j'ai envie que les gens puissent pas sortir indemne. Ce serait peut-être un peu fort, quoi. Je suis pas Lassa ou les grands artistes comme ça, quoi. Mais quand même qu'il y ait quelque chose qui passe. Et du coup, là, j'ai l'impression que ça a été ma langue musicale, parce que j'ai appris l'anglais avec la musique. Et puis après, j'ai voyagé et tout ça, donc j'ai complètement intégré. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai envie de m'en défaire un petit peu. Mais c'est là maintenant, c'est tout frais, depuis quelques semaines. Donc bientôt du français dans Nadja Noise. Ouais, on va voir comment on fait avec le noise de Nadja Noise. Je sais pas. On peut, c'est pas grave, on n'est pas obligé de changer de langue. Tout va bien, et puis on peut mélanger, on peut faire un peu d'anglais, un peu de français aussi. Ouais, je pense qu'on est transfrontalier, on a chanté en allemand. Enfin, moi j'ai chanté en allemand aussi dans un autre groupe. Ouais, c'est pas la langue la plus facile peut-être pour chanter d'ailleurs. C'est assez, en allemand, c'est assez limité. Je connais pas grand chose en allemand, mais bon, ça peut donner à. Il arrive. Il est bien le rythme, mais l'allemand c'est pas mal pour ça. C'est hyper rythmique. C'est pas mal. J'ai fait allemand première langue, donc je ne sais plus en parler du tout, mais c'est un mauvais souvenir. Mais enfin, j'ai rien contre les Allemands. Excusez-moi, tout va bien. Mais l'allemand, c'est pas possible. J'ai pas réussi. Mais non, c'était compliqué. Mais en tout cas, c'est bien. Pour le côté rigueur de Pierre-Yves, là, l'allemand, ça peut être pas mal. Bon, dernière question avant qu'on passe au live et qu'on termine cette émission en musique. C'est quoi ce qui va se passer en 2017? On a vu le français. Vous me parlez d'EP. Qu'est-ce qui va se passer en 2017 pour Nadja Noise?
Là, on a des concerts qui se calent pour l'année 2017. Pas pour tout de suite parce que on est dans une phase de travail et aussi de recherche, donc c'est vrai que là on s'est un tout petit peu mis en stand-by, mais non, c'est pas mal de concerts et puis on travaille aussi sur d'autres morceaux qu'on a en stock. On a sorti cette EP là, Moonlight Lemon, en janvier, qu'on a accompagné d'un clip du coup. Et donc il vient avec d'autres morceaux aussi qu'on n'a pas enregistrés. Donc ça fait un album complet. On verra si on le finit cette année ou l'année prochaine, ou si on fait un autre EP, on ne sait pas trop encore. Mais en tous les cas, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller le défendre sur scène. Partout où on nous ouvre la porte, on ira. Alors le P, si on veut se le procurer, on peut le prendre sur internet. Ouais, sur Bandcamp. Alors Christophe aussi a su créer un site internet, parce qu'il y a un grand mystère pour moi. J'ai l'impression. Lazalois.fr, on le remet, voilà. Voilà. Et donc c'est c'est le point névralgique, et puis ça permet notamment d'aller sur Bandcamp où vous pouvez nous le commander directement. Impeccable. C'est important de soutenir les artistes. On a parlé de Kiss Kick Bang Bang tout à l'heure, on plaisante. Mais si vous aimez la musique, achetez les albums ou achetez en numérique, en physique. Mais ça permet quand même au groupe de vivre un petit peu. Merci beaucoup. Les amis, on va terminer en musique si vous le voulez bien. On va ouvrir l'instrument surprise dont je n'arriverai pas à me souvenir du nom. D'ailleurs, vous pouvez me le redire? Alors c'est un glockenspiel, c'est un métallophone, vous pouvez, je remercie d'ailleurs à ce sujet le silo. C'est le silo qui me l'a prêté, que je vais rendre tout à l'heure. Merci au silo, et nous ça nous fait découvrir un instrument. Vous nous proposez quoi comme titre du coup? On va proposer une version acoustique, c'est un truc qu'on n'a jamais fait d'ailleurs. Je vous remercie de le faire pour nous. Se planter. On verra Ce sera de la spontanéité, on va dire ça. Le glockenspiel, c'est pas mon instrument. En fait, j'ai jamais. Oui, mais j'adore moi. Et le morceau, j'aime les improvisations. Donc, le morceau, c'est Moonlight Lemon. Impeccable. On y va. Look at the city's horizon, talking with Major Tom. Told me how he lost his head and his skin. A blue glove on the ground, blackbird on the pillow. I never thought they were meaningless. I'm picking lemons from the night sky under the moonlight. I can run, I can run, I can run, I can run through nightmares, find creatures of wonders, give kisses on their face, with deep blue grace. The sea's horizon, talking with Captain Ahab. He told me how he lost his life and his mind. A black glove on the ground, blue bird on the pillow. I never thought they were meaningless. I'm picking lemons from the night sky under the moonlight. And I can run, I can run, I can run, I can run through your nightmares, find creatures of wonders, give kisses on their face, with deep blue grace. Ooh, find creatures of wonders. Ooh, give kisses on their face, with deep blue grace.
Bravo, merci beaucoup pour cette version acoustique, merci de nous avoir proposé ça ce soir. Nadja Noise, on vous suit bien évidemment, je crois qu'il va se passer des choses en 2007. NadjaNoise.fr pour avoir toutes les infos, parce que Christophe il a fait un beau site. Merci les garçons de votre sourire et de votre sympathie. Céline, à la semaine prochaine. Il y aura Mystery Record et je les adore, donc du coup, voilà, soyez au rendez-vous aussi les amis. Je vous souhaite un très très bon week-end sur LMTV et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.